on va essayer de regarder les différents paliers gouvernementaux. Et je vais commencer au fédéral. Le siège du gouvernement fédéral se trouve où? Ottawa. Ottawa. C'est quelle province ça? Ontario. Excellent. Ottawa. Bah, écoutez, je n'écris pas très bien. L'île d'Ottawa. En Ontario. C'est qui le chef du gouvernement? Pas le nom, mais le titre s'appelle comment? Premier ministre. Premier ministre. Cependant, est-ce qu'on a un président au Canada? Non, mais on a une reine, un roi maintenant. Qui joue le rôle du président? Il joue le rôle. Qui joue le rôle du Qui joue le rôle de président. Il prend des décisions. Je pensais que Le c'était juste rôle pour du l'honneur. président, On est une monarchie constitutionnelle. Donc, Le Parlement, je pense. ouais. Mais techniquement, c'est la reine, c'est le roi. C'est le roi. Parce que le président, c'est une forme de représentativité qui accueille les dignitaires, etc. Tout au niveau protocolaire, c'est vraiment la reine. C'est pour ça que si un président arrive au Canada, vous allez voir que c'est l'archimon, qui va aller chercher la personne accompagnée du Premier ministre, parce que c'est le président. À moins que c'est un Premier ministre qui arrive aussi, c'est à peu près parallèle. Donc, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, vu qu'on est une monarchie constitutionnelle, il n'y a pas de président. On n'est pas une république, il n'y a pas de président. Non, on est d'accord sur ça. Je ne dis pas qu'il y a un président, mais je fais une sorte de De comparaison. comparatif, ok. Ouais, c'est ça. Une fausse. Ok. Ouais, c'est ça. Maintenant, en termes de législature, qu'est-ce qu'on a au Canada? On a les législatures fédérales et provinciales. On est au fédéral. Ok. Ouais. On a le Parlement. Le Parlement est composé comment? Les députés. Siège. Donc, il y a deux institutions au Parlement fédéral. C'est d'abord L'opposition. C'est pas les partis qui composent. le Parlement. Il y a deux institutions à l'intérieur du Parlement. Il y a la Chambre Des communes. Chambre des communes. et l'Assemblée générale. Non. De représentants. Non, le Sénat. Ah. C'est deux institutions. J'explique. Donc, il n'y a pas le Parlement au Canada, au fédéral, c'est la Chambre des communes et le Sénat. Quand il y a un projet de loi, le projet de loi, on peut commencer l'étude du projet de loi, soit au Sénat, soit à la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est là où siègent les députés, et au Sénat, c'est les sénateurs. Cependant, au Canada, la façon que bâtit nos institutions, c'est que la Chambre des communes devient beaucoup plus important politiquement, parce que c'est là que siège le Premier ministre, les différents députés. Et généralement, si on a un projet de loi voté à la Chambre des communes, modifié au Sénat, et quand on finit de voter ici, on envoie la loi au Sénat. Si le Sénat fait des modifications et que la Chambre des communes n'accepte pas, et les députés vont voter la loi comme c'était avant. Ils ne vont pas tenir compte des modifications faites au Sénat. C'est consultatif. Ils ne peuvent pas changer. Ils peuvent changer. Si la Chambre des communes, les députés trouvent que les modifications proposées par le Sénat sont intéressantes, ils vont voter dans les mêmes termes comme c'était au Sénat. Mais s'ils ne sont pas d'accord, ils vont juste voter et puis c'est fini. Donc, c'est-à-dire la Chambre des communes a vraiment le pouvoir de décision dans les projets en termes de l'écriture de la législation. Oui. On sait que les députés sont votés par le peuple. Est-ce que les sénateurs sont votés aussi par le peuple? Non. C'est le Premier ministre qui choisit les sénateurs, mais Trudeau a complètement changé ça. Avant, il y avait comme des sénateurs conservateurs, libéraux maintenant, ou autres partis. Mais maintenant, Trudeau a complètement changé ça. Il n'y a pas d'allégeance politique au Sénat. C'est vraiment, on vous dit, Madame, Jenny, tu es une personne exemplaire, tu vas soumettre ta candidature, puis ils vont voter sans affiliation politique au Sénat. Est-ce qu'on est bicaméral aussi? Oui.
Donc, c'est ça le concept bicaméral. C'est les deux institutions, la Chambre des communes et le Sénat. Maintenant, comment sont élus les députés? C'est complexe ici au Canada et il faut comprendre que constitutionnellement, ce titre-là, Premier ministre, n'existe pas dans la Constitution. Il n'y a pas un texte, dans le texte-là, la Constitution de 1982, il n'y a pas le titre de Premier ministre. Cependant, dans les conventions, la façon de fonctionner la Chambre, donc le Premier ministre, le chef de parti qui possède la majorité au Parlement, 172 députés, devient le Premier ministre. Donc c'est pour ça au Canada, on ne vote pas pour le Premier ministre. Non, comme dans les autres pays en France ou aux États-Unis, c'est vraiment la population qui vote le Premier ministre, celui qui remporte le plus de voix, etc., remporte les élections. Mais au Canada, c'est différent. Il y a les partis politiques, on nomme le parti qui a le plus de députés, que ce soit majoritairement ou minoritaire, va prendre le pouvoir. Aussi, au Canada, il n'y a pas de date d'élection fixe. C'est-à-dire que quand on est un gouvernement minoritaire, généralement on dit, logiquement c'est 4 ans, mais comme c'est minoritaire, le Premier ministre peut déclencher les élections à n'importe quel moment. Pas seulement le Premier ministre, mais les partis de l'opposition, en s'unissant, peuvent aussi donner une vote de non-confiance au Premier ministre et jeter le cause. Par exemple, si Poilievre constate dans les sondages que lui, il a 48% et Carney est à 30%, il dit si je vais en élection maintenant, ça va faire mon affaire. Le Bloc québécois peut dire la même chose. Donc, ils peuvent entre eux dire écoute, on va faire une vote de confiance du gouvernement. Si le gouvernement tombe, on y va en élection. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, parce que les élections, c'est plus complexe que ça. On peut partir en élection. Le dernier mandat de Trudeau, C'est passé. il n'a pas remporté la majorité parce qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi on est parti en élection. Il faut couper cette partie.